Le crowdlending ou alors le financement participatif pour financer de la dette. Parce que en anglais, crowd veut dire population et lending veut dire prêter de l'argent. Donc, dans cette vidéo, je vais vous expliquer rapidement ce qu'est le crowdlending et comment gagner de l'argent avec ça. Si vous êtes nouveau, merci d'être là. Je m'appelle Vanessa et je suis votre analyste financière préférée. Dans cette chaîne, je propose des analyses financières et je décrypte également la finance pour vous aider dans vos décisions d'investissement et également étoffer votre éducation financière. Mais revenons sur le sujet. Le crowdlending, c'est tout simplement une autre façon de lever de la dette pour une entreprise auprès des épargnants sans passer par la banque. Parce que, en fait, le but premier d'une banque, c'est d'utiliser justement l'épargne de monsieur et madame tout le monde et après de le rediriger vers des entreprises qui en ont besoin pour augmenter leur production et en échange de ça, la banque ensuite verse un taux d'intérêt ou un taux un taux de rentabilité ou enfin bref, lui verse un taux pour la remercier d'avoir tout simplement mis son argent en banque ou son épargne en banque. Le crowdlending plus particulièrement se focalise sur la dette, donc c'est différent des plateformes de crowdfunding comme Kickstarter aux États-Unis, mais qui est également disponible dans le monde, ou alors une plateforme comme Litchi, qui récupère en fait de l'argent, mais qui après le pas l'investit, mais le propose ou le donne à des entreprises ou des projets. Et en échange, ces gens qui ont donné de l'argent récupèrent des produits. En gros, c'est un peu ça l'idée. Et ça permet de valider un concept ou un nouveau concept ou un nouveau produit ou un nouveau service. Là, dans le cas du crowdlending, vraiment, vous servez de banque. Ces plateformes de crowdlending vous proposent des projets qu'elles ont elles-mêmes triés. Donc, prenons un exemple tout simple. On va l'appeler l'entreprise chaise parce qu'elle vend des chaises. Et cette entreprise chaise veut lever 10 000 euros, non pas parce qu'elle veut produire des chaises, non, elle veut faire un pivot stratégique, c'est-à-dire changer de produit ou changer de stratégie. Elle se décide à vendre des sacoches en cuir parce que les chaises ne se vendent plus. Donc, elle a besoin de changer son appareil productif et donc a besoin de lever 10 000 euros pour changer les appareils qui vont lui permettre de faire des sacoches en cuir. Et donc, cette entreprise chaise, au lieu de se tourner vers les banques, décide de se tourner vers une plateforme de crowdlending. Et la plateforme de crowdlending, après avoir analysé le projet, regardé le projet, et se dit que oui, elle pense que ce sera un bon projet pour ses utilisateurs, poste le projet sur sa plateforme, donc sur le site internet, et dit à l'entreprise chaise, ok, on va partir sur 10 000 euros à rembourser en 3 ans à 8% par an, par exemple. Du coup, comme vous servez de banque, vous gagnez de l'argent en récupérant le taux d'intérêt. Donc, vous prêtez de l'argent et après, vous récupérez cet argent, mais vous récupérez par-dessus le taux d'intérêt. Si jamais vous avez besoin d'une explication du taux d'intérêt, comment ça s'applique, voici une vidéo. Donc, vous récupérez ce taux d'intérêt moins les commissions de la plateforme. Bah oui, il faut bien qu'elle vive, hein, n'est-ce pas? Il faut bien qu'elle gagne de l'argent. Donc, elle prend sa commission également, certainement du côté de l'emprunteur, donc de l'entreprise chaise, mais certainement aussi également du côté de celui qui prête. Donc, vous, monsieur et madame investisseurs et investisseuses. Donc, vous êtes sur cette plateforme de crowdlending et vous voyez le projet de l'entreprise chaise. Et comme je l'expliquais dans cette vidéo sur pourquoi est-ce que les pauvres paient le taux d'intérêt le plus exorbitant, voici, vous pouvez la regarder, il y a 3 critères à prendre en compte avant de prêter de l'argent, d'ailleurs à qui que ce soit, je vous le conseille. Mais donc en particulier si vous vous lancez dans du crowdlending. Critère numéro 1, à quoi sert le projet? Donc, dans cet exemple de l'entreprise chaise qui veut faire un pivot stratégique et vendre
des sacoches en cuir. C'est un investissement qui va changer leur appareil productif pour vendre des produits beaucoup plus tendance que des chaises. Donc, ça devrait augmenter leur vente et leur chiffre d'affaires. Donc, devrait augmenter leur liquidité, leur cash, enfin, tout ce que vous voulez. Du coup, ils devraient avoir plus d'argent pour pouvoir vous rembourser avec le taux d'intérêt, car c'est un investissement productif. Critère numéro 2, quelle est la capacité de remboursement de cette entreprise? Donc, si on reprend de nouveau l'entreprise chaise, le minimum du minimum à demander en tant qu'investisseur, c'est évidemment les comptes de l'entreprise. Au moins 3 ans, c'est un bon début. Évidemment, si l'entreprise a plus de 3 ans, si elle a moins de 3 ans, bah, vous demandez ce qui est disponible. On va pas aller chercher midi à 14 heures. Et ce que vous regardez en particulier, c'est le tableau de trésorerie. Vous regardez donc le compte, tableau de trésorerie, et vous regardez si l'entreprise génère du cash opérationnel. Donc, comme je le dis souvent, c'est-à-dire la capacité à l'entreprise de générer de la liquidité juste par l'activité productive de l'entreprise, sans prendre en compte des décisions d'investissement ou du financement extérieur. Voilà, vous voulez voir, est-ce que l'entreprise génère du cash pour pouvoir rembourser cette dette avec les intérêts évidemment inclus. Critère numéro 3, est-ce que l'entreprise a eu des problèmes d'argent par le passé? Donc, allez chercher sur Google, est-ce que l'entreprise, donc si vous tapez entreprise chaise, évidemment ce n'est qu'un exemple, donc ne tapez pas entreprise chaise, mais pour l'entreprise que vous considérez, est-ce que vous voyez apparaître des problèmes d'argent, des défauts de paiement? Je sais que maintenant, en France, il y a une liste qui est disponible en ligne où vous pouvez aller voir justement les comptes d'une entreprise. Si l'entreprise ne vous a pas fourni les comptes, ceci dit, petite digression, si une entreprise vous demande de l'argent et n'est pas prête à fournir les comptes, franchement, courez très très loin. Parce que ça veut dire que les chiffres sont en général très mauvais et donc vous avez de très grandes chances de ne pas récupérer votre argent. Digression terminée. Allez sur Google, franchement, profitez de Google, faites vos recherches, regardez tout ce que vous pouvez sur cette entreprise. Après, également, ce que vous pouvez voir, c'est est-ce qu'il y a des revues sur le produit, est-ce qu'il y a des anciens acheteurs qui proposent leur opinion, leur expérience avec cette entreprise en particulier. Donc, lisez et regardez si de manière générale c'est positif. Il y aura toujours des mécontents, ça, on peut dire même Google qui est une entreprise formidable, je suis sûre qu'il y a des gens qui sont mécontents de Google. Donc, ne vous focalisez pas forcément sur les avis négatifs, mais regardez dans l'ensemble, est-ce que c'est plutôt des avis positifs qui sont proposés par rapport à cette entreprise. Vous faites le travail de détective bancaire, car votre objectif, c'est de vous assurer que vous allez récupérer vos billes, et même voir un peu plus de billes à la fin du terme de cette dette. Je voudrais quand même répéter que quand on investit, tout capital est à risque. Donc, c'est pourquoi vous faites vos recherches et des recherches profondes avant de mettre vos sous durement gagnés. Mais en tout cas, voilà comment vous pouvez récupérer entre 4 et 11% par an avec des plateformes de crowdlending et avec certaines, vous pouvez investir un minimum, genre 20 € si vous avez envie pour pouvoir tester la plateforme et pour pouvoir tout simplement tester le processus. Ensuite, n'oublions pas la fiscalité. Et oui, les impôts ne sont jamais loin. Donc, vérifiez sur chaque plateforme quel type de fiscalité ils appliquent et comment ça s'applique à vous avant de vous lancer. Bon, évidemment, si vous investissez que 20 € pour justement tester, vous devriez pas payer des tonnes d'impôts. Mais si vous pensez à investir beaucoup plus, vraiment, je vous encourage à lire tout particulièrement la case fiscalité. Et si jamais vous n'y trouvez tout simplement pas la réponse, contactez directement la plateforme de crowdlending.
Donc, pour la petite histoire, nous avions investi dans une plateforme de crowdlending ici en Angleterre, puisque je suis basée à Londres. C'était il y a quoi? Il y a 3 ans, je crois, à peu près. Et on avait investi 500 pounds, 500 pounds sur un projet d'énergie renouvelable. On est des super fans de l'énergie renouvelable et de l'énergie solaire en particulier. Et on avait récupéré, au bout de 18 mois, on avait récupéré 600 euros. Donc ça fait un taux de 12-13% à peu près, quand on calcule rapidement par an. Et postez en commentaire si vous connaissez des bonnes plateformes de crowdlending, postez-les en ci-dessous. Comme ça, toute personne qui regarde cette vidéo pourra après elle-même visiter ces plateformes et faire ses recherches. Et c'est toujours tout bénef. Non. Petite annonce, si vous cherchez à investir 20 euros pareil pour commencer votre travail d'investisseur et d'investisseuse sérieuse, ci-dessous, il y a une liste que j'ai concoctée avec plus de 200 entreprises dont les actions sont à moins de 20 euros. Donc, vous pouvez vraiment vous lancer avec de petites sommes dans l'investissement en bourse. Évidemment, faites vos recherches parce que, comme je le disais plus tôt, tout capital, quand on investit, est à risque. C'est-à-dire que vous pouvez le perdre. Et donc, si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas le pouce vers le haut, à cliquer en dessous. Et puis, abonnez-vous. Je suis ravie de vous aider dans votre éducation financière. Et donc, je vous dis à bientôt.